Bonjour, bonsoir, les amis téléspectateurs de Eco TV. Bonjour de nous accueillir encore chez vous. C'est votre hôte Lamine Mané avec votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie. Nous avions prévu de vous parler aujourd'hui des programmes que UDP, le principal parti d'opposition, compte mettre en place une fois qu'ils sont au gouvernement en Gambie. Mais nous allons différer ça la semaine prochaine. Parce que cette semaine, il y a eu deux événements majeurs dont nous devons vous parler. Premièrement, il y a une mission du Fonds monétaire international qui est actuellement en Gambie, qui est venue discuter des programmes de crédit, facilité de crédit élargie qui a été octroyé au gouvernement. Ils sont revenus encore ce mois pour faire une revue de ce programme, pour voir où en est le gouvernement. Il est connu que cette facilité est en fait donnée aux pays qui sont en difficulté, surtout point de vue de balance de paiement. Lorsque un pays rencontre d'énormes difficultés pour équilibrer sa balance de paiement sur une durée assez longue, le Fonds monétaire international intervient pour aider ces pays à sortir de ce problème. En Gambie, depuis l'arrivée de Barrow au pouvoir, et surtout depuis 2019, le pays est dans un problème économique qui s'accélère d'année en année. Et la balance de paiement se détériore d'année en année. Le gouvernement n'arrive pas à s'en sortir. Le Fonds monétaire international, en désespoir de cause, a accordé cette facilité élargie de crédit au gouvernement gambien pour l'aider à sortir la tête de l'eau. Malheureusement, après des années d'efforts, le gouvernement est toujours dans les problèmes. Et surtout, cette facilité de crédit élargie est donnée sur une période, sur le moyen terme, à des taux d'intérêt très favorables, pour aider le pays à sortir de son marasme économique. Et après 4-5 années d'efforts du Fonds monétaire international, on ne voit pas un effort correspondant du gouvernement gambien. Ce qui fait que, au lieu que la situation économique s'améliore, ça s'empire d'année en année. Et en désespoir de cause, le Fonds monétaire international a accordé une autre facilité qu'on appelle RSF, Resilience Sustainability Facility, facilité de durabilité de la résilience, qui a été accordée à ce gouvernement pour maintenant essayer de pousser davantage dans le sens de l'amélioration de l'économie. Cette deuxième facilité est donnée en fait sur une période plus longue. Le premier, le ICF, est donné sur une période en général de 5 ans. C'est le moyen terme. Et le RSF est donné sur une période plus longue. En fait, souvent, c'est parce que le premier n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire sortir le pays du marasme économique, surtout du point de vue de la balance des paiements qui se détériore d'année en année. Pour arriver à résoudre ce problème-là, on donne une deuxième facilité. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en dépit des efforts déployés par les institutions de financement du développement au niveau international, ce gouvernement ne s'en sort pas. Et la situation s'empire d'année en année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une grosse corruption, une grosse compétence au niveau de ce gouvernement. Et on n'arrive pas à sortir de ça. Mais au lieu de reconnaître sa faillite, ce gouvernement trompette sur tous les toits. En fait, le gouvernement, on est en train de faire un bon boulot, tout marche bien, voilà, là, le Fonds monétaire international est venu pour travailler avec nous, il donne davantage de crédit et de dette. Parce qu'il s'agit d'une dette qu'il va falloir rembourser. Et si cette tentative du FMI ne marche pas, parce qu'il y a aussi également, il y a les autres institutions qui financent le développement en Gambie. Il y a la Banque africaine de développement, il y a la Banque islamique, il y a la Banque européenne d'investissement, etc., etc. Il y a la BADEA, Afreximbank, et j'en passe, et de plus belles.
Il y en a énormément qui aident ce pays à s'en sortir. Mais au lieu d'utiliser toute cette bonne volonté à bon escient pour sortir le pays de cette situation, l'incompétence, la corruption et la concussion qui est courante dans ce pays et dans ce gouvernement fait qu'on s'enfonce davantage. Et le pire, c'est que pendant qu'on s'enfonce, la dette s'accumule. Ces fonds sont donnés pour nous aider à sortir de la situation où on est, pour qu'on puisse rembourser les dettes que nous avons et pour qu'on puisse investir dans le développement sérieux d'une économie réelle du pays. Mais au lieu de cela, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un pays qui s'enfonce davantage. Jusqu'à quand? Et au lieu de dire ça publiquement, dire oui, nous avons des difficultés, oui, nous reconnaissons ça et on va devoir faire les efforts, on va devoir serrer la ceinture un peu pour que ça en sorte. Non, le gouvernement essaye de passer par les effets d'annonce. Oui, nous faisons tellement bien que le FMI est venu nous donner davantage d'argent. Il faut arrêter. Ce n'est pas sérieux. Un gouvernement, c'est prévoir. Un gouvernement, c'est être véridique. Un gouvernement, c'est dire au pays les difficultés qu'il y a afin qu'on puisse trouver les solutions. Ce n'est pas enfoncer sa tête dans le sable. Et ce gouvernement est devenu expert dans cette manière de manipuler l'opinion. Et nous sommes contraints de venir à chaque fois dire au pays où on en est, pour qu'on sache où nous amène ce gouvernement. On ne s'en sortira pas de la sorte. Il faudra que le gouvernement devienne plus sérieux. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation où nous savons que ce gouvernement est incapable de devenir sérieux et de faire en sorte que la Gambie s'en sorte. Parce que tout ce qui les intéresse, ce sont les intérêts personnels, ce sont les développements personnels. Tout le monde autour de ce gouvernement est en train de s'enrichir, alors que le reste de la population s'appauvrit et le pays s'appauvrit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est aux Gambiens maintenant de le déterminer. Est-ce que nous allons laisser les bras croisés, regarder ce gouvernement détruire ce qui reste du pays, ou est-ce que nous allons nous battre pour mettre fin à cette tragédie? Parce que c'est une tragédie. Quand nous voyons tous nos enfants qui sont en train de quitter le pays, tenter l'aventure, malgré les risques, mourir dans le sable du désert, mourir dans l'océan Atlantique ou dans la Méditerranée, certains sont contraints à l'esclavage, ils sont capturés, vendus. Ceux qui sont restés ici, il y en a qui s'enfoncent dans la drogue, dans la criminalité. L'agriculture est laissée à l'abandon. Tous nos biens nationaux sont vendus ou donnés en concession ou hypothéqués. Pendant que le gouvernement vit dans une luxe insolente, la population s'appauvrit davantage. Et l'essentiel des Gambiens, aujourd'hui, vivent dans une pauvreté abjecte. Est-ce que nous allons continuer dans cette voie? Ou est-ce que nous allons faire en sorte de changer ce gouvernement, amener un gouvernement qui se soucie de la Gambie, des Gambiens, de leur bien-être? C'est pour vous de décider. 2026, c'est bientôt là. C'est à chacun de nous de prendre ses responsabilités, de faire en sorte que nous votons massivement pour sortir de ce gouvernement, le number one Marina Parade, c'est-à-dire le palais présidentiel, et installer Ousseynou Dabo et ses amis, et les membres d'une coalition que nous sommes en train d'essayer de bâtir, pour sortir de ce pays, de la situation où nous nous trouvons, à cause de Adama Barrow et de son gouvernement, à cause de leur incompétence, à cause de leur corruption, à cause de leur manque de compassion pour les Gambiens. C'est à nous de le faire. Ce gouvernement est incapable de le faire. Et le réformer, c'est trop tard. Donc c'est à nous de faire ça. Le deuxième point sur lequel nous voulons discuter, ce sont les rapports d'audit qui sont sortis pour les années 2021, 2022, 2023, qui en fait corroborent cet état de choses dont nous parlons. Cette situation économique catastrophique, les rapports d'audit l'ont confirmé. Au cours de ces trois années, 2020 à 2023, non, pardon, 2021 à 2023, ce gouvernement a mal géré le pays. Et nous sommes à un point où
Aujourd'hui, ce qui a disparu dans les ressources publiques est l'équivalent de 100 milliards de dalasi que les rapports d'audit ont sortis. Et ce gouvernement ne s'émeut pas. Alors, nous avons une dette de 130 milliards de dalasi. Et 100 milliards de dalasi ont disparu des budgets de l'État et des comptes de l'État au cours des années 2021-2023. Et qu'est-ce que le gouvernement va nous dire? Ils envoient le ministre des Transports et des Infrastructures aller à un programme de radio très prisé en Gambie ici, nous dire que, oui, en fait, l'audit, c'est juste une opinion, comme l'a dit son président. Le président a dit la même chose, que l'audit, c'est une question d'opinion. Hein, et que les auditeurs sont trompés, ils sont allés trop vite en besogne. Ils ont répondu, mais bon, peut-être que l'audit a été déjà conclu, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu leur réponse. Essayez de nous dire que l'audit, en fait, ça ne compte pas. Et pourtant, les auditeurs qui sont au niveau de la Cour des comptes gambienne, cette Cour de comptes gambienne est composée de gens très, très compétents, très qualifiés, très expérimentés, qui passent les comptes de l'État au crible, avec l'objectif de montrer au gouvernement ce qui ne va pas, ce qu'il faut, là où il faut apporter des corrections. Et là où il faut poursuivre des malfrats, parce que ce sont des malfrats qui ont englouti nos fonds sans explication. Mais non. Oh non, ne vous en faites pas, c'est juste une question d'opinion. Et c'est ça que nous devons combattre. Nous ne pouvons pas laisser ce gouvernement continuer à ruiner le pays. La Gambie n'est pas un pays pauvre. Il a été appauvri. Et je répète, il a été appauvri par le gouvernement Adama Barrow. Et c'est pour ça que nous n'allons pas nous lasser de venir vous expliquer ce qui se passe dans ce pays de mal. De vous expliquer ce qu'il faut faire, nous tous. C'est à chacun de faire son effort, un effort de son côté. Et c'est la somme totale de nos efforts qui vont faire en sorte que tout le monde comprenne ce qui se passe dans le pays. Parce que sinon c'est facile, oh non, je ne savais pas, tout le monde doit savoir ce qui se passe. Et quand on va voter, on vote en pleine connaissance de cause. Et la réalité est que Adama Barrow et son gouvernement sont en train de détruire ce pays, nous enfoncer dans la dette, nous enfoncer dans la malgouvernance, nous enfoncer dans un manque de compassion pour le peuple gambien. C'est à nous de changer cela. C'est à nous de faire en sorte que ce gouvernement ne puisse pas continuer à détruire nos pays pendant que nous le regardons. On ne peut pas le regarder faire. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte pour sortir le pays de cette situation. Et la seule solution, c'est en 2026. S'armer de sa carte d'électeur. Aller voter pour bouter ce gouvernement hors du palais présidentiel. Pour mettre fin à l'impunité, à la gabégie. On peut le faire. C'est à nous de le faire, nous les Gambiens. Les autres peuvent nous venir en secours, mais c'est à nous de le faire. Quand nous le ferons, il ne sera pas difficile de développer ce pays. Certes, il va falloir négocier avec certains de nos bailleurs, parce que la dette est insoutenable. Avec 130 milliards, sans compter les dettes cachées, nous avons énormément de travail à faire. Nous avons du pain sur la planche. Mais nous sommes capables de le faire. Des ressources de pays qui n'ont jamais été exploitées comme il le faut, on le fera. Les ressources financières également qui sont disponibles dans le pays, qui n'ont pas été mobilisées ou qui ont été mobilisées et détournées, nous allons les utiliser à bon escient. Ceux qui ont détourné nos fonds, nous allons les poursuivre pour récupérer nos fonds. Et de la sorte, nous pourrons développer la Gambie. C'est à nous de le faire. Et nous sommes capables de le faire. Et nous allons continuer dans cette voie, expliquer, à discuter avec la population de ce qu'il faut faire pour qu'en 2026, nous changions de gouvernement. Ce gouvernement ne peut pas le réformer. Il faut le changer. Et 2026 nous offrira cette occasion. C'est dans 1 an et 2 mois.
Alors faisons en sorte de gagner les élections en 2026 pour UDP et ses alliés pour remettre le pays sur les rails. Nous espérons que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'autres phénomènes ou épiphénomènes qui vont venir nous distraire pour que nous commençons enfin à parler de ce que UDP fera pour le pays. Nous vous disons tous où vous êtes. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée et bon week-end parce qu'on est presque le week-end. Et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir et à bientôt.